sous réserve d'un contrôle approfondi, sont déclarés admis à l'issue. Aujourd'hui en classe, on change de sujet. Monsieur Lal nous appelle, faut bien s'appliquer. Sur le tableau écrit, hérédité humaine. Donc ici, on a l'arbre généalogique qui est là. Et au niveau de l'arbre généalogique, nous avons deux membres. Un monsieur, grand 1-1, qui épouse une dame, grand 1-2. Et les deux ont donné naissance à 3 enfants. Et ici, le monsieur est malade. Là, au niveau de leur descendance, c'est seulement la fille qui est malade. Et qu'est-ce que les questions nous demandent? La première question là, on dit tout simplement de déterminer l'allèle responsable de la maladie. La deuxième question nous demande la relation de dominance. La troisième question nous demande la localisation du gène de la maladie. Et enfin, la quatrième question nous demande de donner les génotypes de quelques membres de la famille. En fait, ici, c'est d'une façon générale. Voilà, c'est d'une façon générale. Et là, il y aura des exercices à l'appui. On va quand même essayer de traiter 5 à 6, voire même 10 exercices avec ces trucs-là. Il y a des moments où il y aura l'arbre généalogique, des moments aussi où on n'aura pas l'arbre généalogique, mais il y aura d'autres informations qui nous permettront quand même d'arriver à déterminer si l'allèle responsable de la maladie est allèle A1 ou allèle A2. Des informations qui nous permettront également de déterminer la localisation ou encore d'abord la relation de dominance. Des informations qui nous permettront de déterminer la localisation du gène de la maladie. Et une fois qu'on arrive à répondre à ces 3 questions, ce qu'on pourra répondre aussi à la dernière question, c'est-à-dire les génotypes. Alors, répondons d'abord à la première question. La première question nous demande si l'allèle de la maladie A1 ou A2 qui est l'allèle responsable de la maladie. Alors, ici, on observe l'arbre généalogique très attentivement. Puisque ici, nous avons l'arbre généalogique. Et lorsque nous prenons au niveau de notre arbre généalogique, nous allons constater que le père qui est ici est malade et il a l'allèle A1 et l'allèle A2. Donc cela veut dire que ici on ne peut pas se contenter du père pour retrouver l'allèle de la maladie. Parce que du moment où la personne a les 2 allèles, c'est un peu difficile d'arriver à détecter c'est lequel des allèles qui est l'allèle de la maladie. Donc nous allons prendre quand même sa fille. Sa fille qui est ici, je vais utiliser la couleur rouge, cette fille-là, puisqu'on a donné aussi l'électrophorèse de cette dernière. Et au niveau de son électrophorèse, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que c'est une qui est quand même saine. Elle est saine et elle porte seulement l'allèle A1. Du moment où elle est saine et elle a l'allèle A1, ça veut dire que c'est l'allèle A1 qui est l'allèle sain. Et si l'allèle A1 est l'allèle sain, ça veut dire que l'allèle A2 est l'allèle de la maladie. Donc ici, nous allons répondre à cette question. On dira tout simplement que l'allèle A2 est l'allèle de la maladie. Et l'allèle A1 est l'allèle normal. L'allèle normal. Pourquoi l'allèle A1 est l'allèle normal? Parce que car grand 2 possède seulement l'allèle A1 et est saine. Donc, c'est une fille qui possède seulement l'allèle A1 et elle est saine. Ensuite, la question qui suit, on demande de déterminer la relation de dominance. Petit 2, relation de dominance. La relation de dominance.
Et lorsque nous prenons au niveau de la relation de dominance, alors nous allons chercher un individu, puisqu'on a déjà pu déterminer l'allèle qui est responsable de la maladie. Maintenant, on sait que c'est l'allèle A2 qui est responsable de la maladie. Donc, c'est cet allèle-là qui est responsable de la maladie. Et lorsque nous prenons l'allèle A1 et l'allèle C. Et ici, nous voyons que le père, grand 1, avec son électrophorèse qui est ici, il est malade et il a les deux allèles. Donc, comme il est malade et il a l'allèle A1 et l'allèle A2, ça veut dire que l'allèle de la maladie est dominant. C'est-à-dire lorsque on voit une personne qui a les deux allèles et qui est malade, ça veut dire que l'allèle de la maladie est dominant. Mais si on voit une personne qui a les deux allèles et qui est saine, ça veut dire que l'allèle de la maladie est récessif. Donc ici, le père, grand 1, a les deux allèles. A les deux allèles, c'est-à-dire A1 et A2, et est malade. Et est malade. Alors, l'allèle de la maladie est dominant. L'allèle de la maladie est dominant. Donc, on a fini avec cette question. La troisième question nous demande de déterminer la relation de dominance. Et pour la détermination de la localisation, autant pour moi. La question 3 nous demande de déterminer la localisation du gène. Et quand on demande de déterminer la localisation, cela veut dire qu'on veut savoir si c'est autosomal ou encore gono. Ici c'est grand G, je vais écrire gonosomal. Donc on cherche à savoir si c'est porté par un autosome ou bien c'est porté par un gonosome. Il faut noter que si c'est au niveau de gonosome, on peut avoir X ou encore Y, puisque ici nous sommes en face de quoi? De l'homme. Donc ça veut dire qu'on peut avoir X ou encore on peut avoir Y. Maintenant ici, ça veut dire que Y est déjà écarté parce que nous allons constater que la fille là est malade. Donc Y est carrément écarté. Donc nous allons chercher à vérifier si c'est autosomal ou bien c'est gonosomal. Alors, nous n'allons pas perdre beaucoup de temps par rapport à ça. Une fois que vous constatez qu'il y a l'homme, il y a un homme qui a déjà deux types d'allèles, c'est-à-dire qu'il y a l'allèle A1 et l'allèle A2. C'est le cas de celui-là. Nous prenons le monsieur qui est là, le père de la famille d'ailleurs, il est là, il est malade, n'est-ce pas? Et il a les deux allèles. Donc ça veut dire que c'est autosomal. Puisque si c'est porté par le chromosome sexuel, le monsieur qui est ici doit avoir un seul X. Et là, il doit avoir un seul allèle de la maladie. Si c'est porté par Y, il a toujours un seul allèle Y et un seul chromosome Y. Et là, il doit avoir un seul allèle. Une fois qu'on constate qu'il y a un homme qui a les deux allèles en même temps, ça veut dire que ce n'est pas gonosomal, mais c'est plutôt autosomal. Donc ici, on va dire tout simplement que l'allèle de la maladie est porté par un autosome. Ou encore le gène, plutôt les gènes de la maladie est porté par un autosome. Autosome, car le monsieur grand 2 et grand 1, 2, grand 1, 1 autant pour moi, possède deux allèles. Donc il possède deux allèles, ça veut dire que ce n'est pas porté par un chromosome sexuel. Alors la question suivante, la dernière question, nous demande tout simplement d'écrire les génotypes. Bon, avec les génotypes, les informations que j'ai eues à partir de la question numéro 1, numéro 2, numéro 3, je vais utiliser ces informations-là pour pouvoir écrire l'arbre généalogique et pour pouvoir écrire les génotypes. Donc, qu'est-ce que
j'aurai, je sais que ici, c'est l'allèle A1 qui est l'allèle de la maladie. Et je sais aussi que l'allèle de la maladie est dominant. L'allèle de la maladie est dominant. Et je sais aussi que c'est autosomal. Donc, je vais chercher à écrire maintenant les génotypes. Au niveau des génotypes, je prends, puisqu'on a demandé tous les membres de la famille. Donc, j'ai ici grand 1. Et là, on a déjà fait le choix de symbole des allèles pour nous. Ça veut dire qu'on a A1 et A2. Et qu'est-ce que je vais faire? Je prends le monsieur qui est ici. Lui, il a en même temps les deux allèles. Et comme il a en même temps les deux allèles, ça veut dire qu'on aura ici A2 et A1. Pourquoi j'ai mis A2 en première position? Parce que c'est A2 qui est dominant. Raison pour laquelle je l'ai mis en première position. Donc, lorsque je prends la femme, grand 1, 2, on voit qu'elle est saine. Et on sait que l'allèle de la maladie est dominant et que c'est A2 qui est l'allèle de la maladie. Donc, A2 est l'allèle de la maladie et c'est l'allèle là qui est dominant. Donc, la dame qui est ici et qui est saine, ça veut dire qu'elle est homozygote pour l'allèle normal. Donc, elle sera ici A1 et A1. Donc, tous les individus qui sont sains là ont seulement pour génotype A1, A1. Donc, lorsque nous prenons grand 2, 1, c'est une fille qui est saine, ça veut dire qu'elle aussi, elle a A1, A1. Lorsque nous prenons le garçon, grand 2, 2, lui aussi, il est sain, ça veut dire qu'il aura ici A1 et A1. Ensuite, lorsque nous prenons la dernière fille, nous avons ici, comment dirais-je, grand 2, 3. Et avec grand 2, 3, vous voyez, il faut être vraiment vigilant. Puisqu'il y a certaines personnes, on ne peut pas douter sur leur génotype. Mais il y a d'autres aussi, il y a des moments où on doute, on peut donner deux génotypes possibles. Et lorsque nous prenons par exemple la fille qui est ici, nous sommes tous convaincus, nous savons qu'il a reçu l'allèle de la maladie là de son père. Et sa mère qui est saine ici a donné tout simplement l'allèle A1. Donc ça veut dire qu'elle aura tout simplement comme génotype A2 qu'elle a reçu de son père et A1 qu'elle a reçu de sa mère. Donc voilà ici ce qui concerne un peu l'électrophorèse avec ce type de cas où on a donné l'arbre généalogique. Alors on peut toutefois changer, on peut changer un peu et on garde toujours l'arbre généalogique. Je reprends toujours l'arbre généalogique et ici je mets ici le père qui est toujours malade et qui épouse ici une femme saine. Et là, on obtient dans la descendance ici une fille saine. On obtient également un garçon sain et on obtient ici une fille qui est malade. Donc le père, lui, il est malade, donc la mère ici est saine. Et ici, au lieu qu'on utilise les représentations comme ça, ici on ne va plus utiliser les représentations, mais plutôt qu'est-ce qu'on va faire? On va faire sous forme d'un tableau. Et ce tableau, on peut le représenter comme ça. Et on a ici, par exemple, on va indiquer ici, au niveau de deux individus toujours. Donc on a l'individu 1, on a l'individu 2, 1, et on indique ici par exemple que ça c'est l'allèle A1, ici c'est l'allèle A2. Et là au niveau de l'homme là, bon je le fais ici, au niveau de l'homme là on indique ici qu'on a 2 et ici on a 0. Et au niveau de la, comme on appelle de la fille qui est ici, on indique ici que là, vous allez m'excuser, c'est une erreur. Donc, on indique ici qu'on a 1, ici aussi 1. Et au niveau de la fille, on indique qu'on a ici 2 et ici 0. Et on reprend toujours les mêmes questions. C'est-à-dire, ici, vous voyez, avec l'arbre généalogique, on sait qui est malade, qui est sain. Mais lorsque nous prenons le cas d'ici, vous allez constater que l'électrophorèse là, c'est sous forme de tableau, mais ce n'est plus sous forme de représentation graphique où nous avons les triangles comme le cas ici. Et lorsque on se retrouve avec cette affaire-là,
Et ça revient toujours à la même chose. Nous allons dans un premier temps déterminer l'allèle responsable de la maladie entre A1 et A2. C'est lequel des allèles qui est responsable de la maladie. Donc, je ne vais pas perdre beaucoup de temps. Je vois la fille qui est là, puisque ici, c'est grand 1, ici aussi, c'est grand 2. Et là, nous avons 1, 2, ici, nous avons 1, 2, et puis 3. Donc, lorsque nous prenons la fille grand 2, 1, nous allons constater que cette fille-là a 2 fois l'allèle A1 et elle est saine. Donc, ça veut dire que si l'allèle A1 est l'allèle saine, ça veut dire que c'est l'allèle A2 qui est l'allèle de la maladie. Donc, on a A1 qui est l'allèle sain et A2 l'allèle de la maladie. Bon, ici, on ne va pas chercher à aller trop parce que c'est toujours les mêmes informations, puisqu'on a ici l'individu car grand 2, 1 possède seulement A2, plutôt A1, il possède A1 et elle est saine. Possède A1 et elle est saine. Donc ça veut dire que l'allèle A2 qui reste là est l'allèle de la maladie. Ensuite, la deuxième question, on demande de déterminer la localisation. Au niveau de la localisation, nous n'allons pas chercher à perdre du temps parce que bon, c'est carrément une perte du temps si on va se mettre à écrire tout ça là. Donc, lorsque nous voyons déjà qu'il y a le monsieur qui est là et qui a déjà un premier allèle, il a l'allèle A1 et l'allèle A2, ça veut dire que c'est autosomal, ce n'est pas monosomal en tout cas. Ensuite, la question suivante, on dit de déterminer. Donc, je suis trop allé, c'est la troisième question qu'on demande la localisation. Troisième question, on demande la localisation et c'est là qu'il faut dire que c'est autosomal. Si on demande d'écrire les génotypes, c'est toujours les mêmes scénarios. Donc, on va continuer avec un autre cas, puisque nous allons voir jusqu'à 4 cas. Ça, c'est le premier cas. On va voir jusqu'à 4 cas. Ça, ce sont les cas généraux. Et il y a aussi 2 cas partiels. On voit le deuxième cas général où c'est autosomal et récessif. Mais nous allons utiliser toujours ici le même arbre généalogique. C'est seulement au niveau de, comment dirais-je, au niveau de l'électrophorèse là que nous allons parler. Voilà. Pour le deuxième cas, ici, je vais prendre d'abord mes marqueurs. Et lorsque nous prenons le cas d'ici, nous allons toujours constater que l'homme qui est ici est malade. Ici, la femme est saine. Et quand nous prenons la première fille là, elle est saine. Le garçon est sain et cette fille est malade. Alors, la première question nous demande de déterminer l'allèle responsable de la maladie. Et la deuxième question nous demande la relation. Ça veut dire, c'est pour dire c'est quel allèle qui domine quel allèle. Ensuite, ici, la localisation du gène. C'est pour dire est-ce que c'est autosomal ou encore c'est porté par un chromosome sexuel. Et enfin, nous avons ici les génotypes. Alors, ici, nous allons toujours utiliser le même raisonnement. Vous voyez, ici, j'ai changé un peu de modèle. Mais bon, ici, on aurait pu représenter ça aussi comme ça. Hein? J'ai dû changer un peu de modèle. Donc, ça veut dire que ici, on devrait mettre A1. Et là, ça veut dire que c'est individu grand 1, 1. Et ici, on met A. Non, plutôt A2. Ça va m'excuser. Ici, c'est A2. Et ici, nous avons A1. Et là, il s'agit tout simplement de A2. Donc, c'est toujours les mêmes scénarios. Que ce soit ça là ou ça là, c'est toujours la même chose. Maintenant, on dit de déterminer l'allèle responsable de la maladie.
Alors, de l'autre côté, nous avions utilisé un individu sain pour pouvoir déterminer l'allèle de la maladie. Lorsque nous prenons le cas d'ici, nous allons utiliser l'individu malade. Nous voyons ici que grand 1 est malade et nous allons constater qu'il a seulement l'allèle A2. Que ce soit ici ou ici, il a l'allèle A2. Donc nous allons dire tout simplement que l'allèle A2 est, dans ce petit 1, est l'allèle de la maladie. A2 est l'allèle de la maladie. Bon, pour la justification, car 1 est malade et ne possède que l'allèle A2. Ensuite, la question qui suit, on demande de déterminer la relation, ça veut dire ici, on demande tout simplement la dominance. Si l'allèle de la maladie est dominant ou encore il est récessif. Alors, dans l'exemple précédent, nous avions vu qu'il y a quelqu'un qui avait les deux allèles et qui était malade. C'est d'ailleurs le père, il avait les deux allèles et qui était malade. Cette fois-ci, la tendance a changé. Nous avons ici grand 2, c'est lui comme ça, il est sain, n'est-ce pas? Et lorsque nous prenons au niveau de son électrophorèse, on va constater qu'il a les deux allèles, c'est-à-dire A1 et A2. Et une fois que quelqu'un a les deux allèles et qu'il est bien portant, ou encore il est phénotypiquement sain, ça veut dire que l'allèle de la maladie est récessif. Je vais juste retracer les grandes lignes. Mais l'éducation, là, je vais faire ça oralement pour qu'on puisse gagner de l'espace. Donc ici, l'allèle de la maladie est récessif. L'allèle de la maladie est récessif. Donc c'est un allèle qui est récessif. Je l'ai déjà dit. Pourquoi? Parce que il y a grand 2 qui est phénotypiquement sain, mais qui a les deux allèles. Donc ça veut dire que ici, l'allèle sain là arrive à s'exprimer, à couvrir l'allèle de la maladie. Donc raison pour laquelle ici l'individu, ici on dit que l'allèle de la maladie est récessif. Et au niveau de petit 3, on demande tout simplement la localisation. Et lorsque nous prenons la localisation, alors si nous prenons le père, nous n'allons pas pouvoir nous en sortir. Mais nous allons prendre pour plutôt, comment dirais-je, nous allons prendre plutôt, si nous prenons le père, on ne va pas s'en sortir. Donc on va prendre plutôt cet individu. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est un garçon qui a déjà deux allèles. Donc ça veut dire que c'est autosomal. Ici, il s'agit tout simplement de autosomal. Donc ce n'est pas monosomal, puisque si c'était monosomal, ça veut dire que l'individu devrait avoir un seul type d'allèle. Alors, la dernière question, on nous demande de déterminer tout simplement les génotypes. Donc, nous allons voir ici les génotypes. Et concernant les génotypes, nous avons grand 1. Et au niveau de grand 1, il est malade, donc il a seulement A2 et A2. Ensuite, nous avons grand 1,2. Au niveau de grand 1,2, en fait, nous voyons ici, on pourrait dire que c'est A1, A2, ou encore A1 et A1. Mais ici, on ne peut pas conserver ça là. Donc, on ne peut pas conserver ceci. Pourquoi on ne peut pas le conserver? Parce que nous voyons sa fille qui est malade ici. Alors qu'on a déjà dit que l'allèle de la maladie est récessif. Si sa fille là est malade,
Ça veut dire qu'en principe, la fille qui est ici doit avoir tout simplement A2, A2. On sait qu'il y a un A2 qui provient de son père. L'autre A2 doit provenir de sa mère. Donc, ce qui veut dire que ici, là, ça ne passe pas. Ensuite, nous prenons grand de 1. Grand de 1 est là. Et au niveau de grand de 1, voici. On a dit que la lèvre de la maladie est récessive, n'est-ce pas? Donc, ici aussi, on pourrait dire qu'elle peut être A1, A2 ou encore A1 et A1. Mais ici, il faut noter que ça aussi, ça ne tient pas. A1 ne tient pas. Parce que nous savons pertinemment que son père qui est ici, le père a A2, A2. Donc, ça veut dire qu'elle a reçu quand même A1 de sa mère et A2 de son père. Ensuite, nous prenons grand 2, 2. Grand 2, 2, c'est toujours A1 et A2. Puisque A1, A1 ne passe pas. Il a aussi reçu. Bon, celui-même, c'est bien visible. Hein? Et lorsque nous prenons la fille, grand 2, 3, c'est simple. On a ici tout simplement A2 et A2. On voit que c'est une fille qui est malade. Donc, nous allons continuer. D'accord. Nous voici encore avec un autre exemple. L'arbre généalogique avec électrophorèse en même temps. Et nous allons toujours répondre aux mêmes questions. Et habituellement, ce sont ces questions-là qui reviennent fréquemment. Et ici, alors, on nous demande l'allèle responsable de la maladie ou encore l'allèle de la maladie. Et ici, vous allez m'excuser, j'avais oublié d'indiquer les individus auxquels les électrophorèses appartiennent. Voilà, ici c'est le père, on a ici grand 1, ici c'est grand 2, ici nous avons 1, 2 et puis 3. Et là, ici c'est 1, et ici c'est, comme on appelle 1, 2, et ici c'est, comment dirais-je, c'est grand 2, 1, c'est un garçon. Et ici, la lèvre de la maladie, nous n'allons pas nous fatiguer. Voyons que le père qui est ici, il est sain. Le père là est sain, mais il possède l'allèle A2 seulement. Donc, du moment où il est sain et il possède l'allèle A2, ça veut dire que l'allèle A2 est l'allèle sain et l'allèle A1 est l'allèle de la maladie. C'est toujours la même justification. Donc, nous avons ici l'allèle A1 qui est l'allèle sain, qui est plutôt l'allèle de la maladie, et l'allèle A2 qui est l'allèle sain. C'est toujours la même chose. Donc, nous avons ici A1 qui est l'allèle de la maladie. L'allèle de la maladie. Et A2, allèle normal, ou encore l'allèle sain. Donc, se réfère à ça, cet individu. Maintenant, au niveau de petit 2, on demande la relation. Et concernant la relation, on demande si c'est dominant ou bien c'est récessif. Et pour répondre à cette question, nous allons juste nous référer à la dame qui est ici, avec son électrophorèse. Alors, la dame, elle est comment? Cette dernière est malade. Et elle a l'allèle A1 et l'allèle A2. Donc, ça veut dire que l'allèle de la maladie est dominant. Donc, l'allèle de la maladie est dominant. Alors, c'est juste pour pouvoir gagner en place, parce que quand on écrit, c'est trop petit aussi, on n'arrivera pas à bien lire. Ensuite, la troisième question,
Elle nous demande tout simplement la localisation chromosomique. Ici aussi, c'est intéressant. Alors, lorsque nous prenons, d'abord, au niveau du père, nous allons nous rendre compte qu'il a seulement l'allèle A2 ici. Et la mère a 2 allèles. Lorsque nous prenons le fils qui est malade là, nous allons constater que le fils là a reçu l'allèle A1 de sa mère qui est ici. Vous voyez qu'au niveau de la position où son père devrait fournir comme on appelle l'allèle, il n'y a rien ici. Donc, s'il n'y a rien, ça veut dire que c'est comme si son papa n'a rien donné. Pourtant, le papa a donné seulement l'allèle Y. Donc, une fois qu'on voit que dans l'arbre généalogique ou encore au niveau de l'électrophorèse, il y a un enfant qui n'a pas reçu l'allèle de son père, ce que c'est porté par le chromosome sexuel X. Donc, ici, le gène est porté par le chromosome sexuel X. Le gène est porté par le chromosome sexuel X, car grand 1 et grand 2,1 n'a pas reçu l'allèle A2 de son père. Et la dernière question, la question 4, et cette fois-ci, on nous demande de donner les génotypes. Et quand c'est les génotypes, nous avons ici le père 1,1, et ça va nous donner tout simplement X, A1 et Y. Ensuite, nous avons la mère, grand 1, 2, ça va nous donner tout simplement X. Non, ici c'est XA2, vous allez m'excuser. Soit là, je commets trop d'erreurs. Donc, le père a seulement XA2 et Y. La mère qui est ici aura XA1, XA2. Ensuite, lorsque nous prenons la fille, grand 1, 1, ça veut dire que c'est XX quand même, n'est-ce pas? Mais nous voyons ici qu'elle est malade, ça veut dire qu'elle a pris. Non, c'est un garçon. Est-ce que je fabrique là? Voyons qu'il a reçu l'allèle malade de sa mère. Donc, ça veut dire que c'est XA1 et Y. Ensuite, nous avons grand 2. 2. Et là, ça veut dire que lui, il a reçu l'allèle XA1 et XA1 les deux côtés. Et si nous prenons enfin grand 2, 3, là, c'est une fille qui est malade, donc elle a reçu l'allèle. Ça ne tient pas, hein? C'est l'allèle A1 qui est l'allèle de la maladie. C'est l'allèle A1 qui est l'allèle de la maladie, donc ça veut dire que la fille là possède l'allèle A2 et A2 ici. Et c'est l'autre fille maintenant qui a l'allèle A1 et l'allèle A2. Donc, cette fille a l'allèle A2, A2, raison pour laquelle elle est saine. Ça veut dire qu'elle aussi, on devrait représenter son électrophorèse, on devrait se retrouver avec ici A2 seulement. Ça veut dire qu'elle a reçu A2 de sa mère, A2 de son père. Donc, si nous prenons cette fille, elle devrait avoir tout simplement ceci. Donc, voilà, ce cas aussi terminé. Et le cas suivant, qu'est-ce que je vais faire? Cette fois-ci, je ne vais plus faire apparaître l'arbre généalogique. Donc, je vais donner d'autres informations pour qu'on puisse traiter. Et cette fois-ci, nous n'avons pas d'arbre généalogique. Mais nous avons quand même certaines informations. La toute première information, on nous dit ici qu'on a le père qui est malade et ici on a la mère qui est saine. Et là, nous avons ici l'enfant E1. Donc ici, sans arbre généalogique, voilà quelques informations qui nous permettront quand même de déterminer ou encore d'arriver à construire ce que nous devons construire ou encore à répondre aux questions qui sont posées. Et
ici, alors, qu'est-ce que nous devons chercher? Nous devons d'abord chercher à déterminer l'allèle responsable de la maladie. Et lorsque nous prenons le père qui est ici, voyons que le père est malade. Le père est malade et il a seulement l'allèle A1. Donc, ça veut dire que l'allèle A1 est l'allèle de la maladie. Donc, A1, non, il a plutôt l'allèle A2. Ah, c'est ça, là, c'est pas bon. Donc, on a l'allèle A2 qui est l'allèle de la maladie. Et l'allèle de la maladie. Donc, ça veut dire que c'est l'allèle A1 qui est l'allèle sain. La deuxième question, on nous demande si la maladie, l'allèle de la maladie est dominant ou récessif. C'est ça, on dit relation. Et ici, lorsque nous prenons la mère qui est ici, je vais utiliser une autre couleur. On a bien dit que la maman est saine. La mère est saine et elle possède les deux allèles. Ça veut dire que l'allèle de la maladie est récessif. Donc, allèle de la maladie est récessif. Parce que la mère malade et la mère saine plutôt a les deux allèles. Ensuite, la dernière question et l'avant-dernière question, on nous demande la localisation chromosomique. Alors, au niveau de la localisation chromosomique, voyons un enfant ici, enfant E1, et il a seulement l'allèle A1. Et normalement, il devrait avoir l'allèle A2 de son père. Mais au cas où on avait seulement l'allèle A2 ici, on n'allait pas quand même se plaindre. Si c'était seulement l'allèle A2, on aurait supposé qu'il a reçu l'allèle A2 de son père, l'allèle A2 de sa mère. Mais ici, on est convaincu que l'allèle A1 là provient seulement de sa mère. Maintenant, l'allèle A2 de son père est où? Donc, ça veut dire que c'est porté par un chromosome sexuel. Donc, ici, c'est porté par le gène, est porté par un chromosome sexuel X. Et la dernière question, on nous demande les génotypes. Et au niveau des génotypes, nous avons, qu'on appelle le père, c'est un homme. Donc, nous avons ici grand 1. Bon, ou bien ici, comme il n'y a pas l'arbre généalogique, nous allons dire tout simplement le père. Et le père, lui, il aura pour génotype XA2 et Y. Et ensuite, la mère aura pour génotype XA1 et XA2. Et lorsque nous prenons l'enfant E1, l'enfant E1 aura pour génotype X, A1 et Y. Ça aussi, on a mis fin. Ça, c'est une des cas particuliers dont je parlais. Et ici, on va constater que ce n'est pas classé comme de l'autre côté. Et ici, il y a quelque chose qui nous informe ici que ça, c'est l'allèle normal et ça, c'est l'allèle muté. Attention, ici, ce n'est pas le cas où on met par exemple homme sain et homme malade. Non, non, non. Ici, ce sont seulement les allèles qui sont représentés. Et on peut dire par exemple ici, déterminer, comment on appelle, de déterminer d'abord. Ici, on ne va pas nous demander de déterminer l'allèle de la maladie parce que les informations nous disent déjà que l'allèle normal, c'est celui-là, c'est-à-dire ça. Et l'allèle muté, c'est là où il y a des rachures. Donc ici, on ne va pas nous demander de déterminer l'allèle de la maladie, mais on peut nous demander si l'allèle de la maladie est dominant ou récessif. Et ici, pour pouvoir le faire, nous avons ici, ils ont bien indiqué que la maman est là et elle est saine. Du moment où la maman est saine,
et elle a les deux allèles, ça veut dire que l'allèle de la maladie est récessif. Donc ici, allèle de la maladie est récessif. Pourquoi? Parce que la mère a les deux allèles, mais elle est phénotypiquement saine. Et autre question qu'on peut nous demander, ici, bon, on pourrait mettre ici que c'est le père, ça c'est la mère, ça c'est E1, ça c'est E2 et ça c'est E3. Donc la question qu'on pourrait ajouter, puisqu'on a déjà déterminé, on a déjà dit que l'allèle de la maladie est récessif. On pourrait aussi nous demander de déterminer la localisation. Et la localisation, nous n'allons pas trop nous fatiguer. Nous voyons quand même qu'il y a certains, par exemple le père ici, il a un seul allèle. Au même moment, sa femme a un allèle normal et un allèle muté. Et il y a un enfant qui a en même temps deux allèles normaux. Et nous avons un enfant qui n'a qu'un seul allèle normal. Et une fille qui n'a, un garçon aussi qui n'a qu'un seul allèle muté. Puisque déjà, quand on voit qu'il y a certains qui ont un seul allèle, ça veut dire que c'est des hommes. Donc ici, c'est porté par le chromosome sexuel X. Chromosome X. La justification, je l'ai dit oralement, j'ai dit qu'on va constater que le père même a un seul allèle. Si le père avait deux allèles, là, bon, on allait déjà dire que c'est autosomal. Maintenant, on a dit que c'est récessif, on a dit que c'est porté par le chromosome sexuel X. Ici, on pourrait demander aussi de donner les génotypes. Et au niveau des génotypes, on a le père qui devrait avoir ici X. Si on a déjà choisi, si on a pris A1 ou encore si on a désigné A1 ou A2, tant mieux. Mais ici, du fait que l'allèle de la maladie est récessif, on aurait pu prendre ici par exemple grand N pour ce qui est normal, ça j'allais oublier, et petit n pour ce qui est muté. Et là, nous allons utiliser cette fois-ci grand N et puis petit n. Donc le monsieur qui est ici, le père, lui, il doit avoir ici X grand N et Y. La mère, quant à elle, doit avoir ici X grand N, X petit n, puisque ça c'est grand N, ça c'est petit n. Et l'enfant E1 aura ici X grand N, X grand N. Et lorsque nous prenons l'enfant E2 doit avoir ici X grand N et Y. Et enfin, nous prenons l'enfant E3 qui doit avoir ici X petit n et Y. Alors, à partir de ça aussi, on pourrait nous demander de faire un arbre généalogique. Et pour le faire, ça veut dire qu'on devrait avoir les deux premières générations. Ça aussi, je vais essayer de faire ça très rapidement. Bon, je vais déjà être assis ici. Et là, ici, qu'est-ce que je dois avoir? Le père qui est ici, c'est qu'il est apparemment sain, sa femme aussi. Elle est saine parce que l'information nous a dit, mais la femme est hétérozygote. Lorsque nous prenons l'enfant E1 ici, c'est une fille, elle est saine. Et si nous prenons l'enfant E2, c'est un garçon qui est sain. Et nous avons l'enfant E3, c'est un garçon qui est malade. Donc, on peut toutefois utiliser ici grand 1. Ici, on a grand 2. Et là, on a ici 1, 2, 1, 2 et puis 3. Donc, on a représenté l'arbre généalogique à partir des informations. Donc, merci.